Là, je suis muted? Non. Ça Bon, commence bien. fait que salut tout le monde qui vient de nous rejoindre aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ça va être notre premier épisode des Reviews Metal Minded. On a voulu l'intituler le Drinking and Chillin' Reviews. Fait que tout le monde qui sont sur Metal Minded nous connaissent. Moi, c'est Alain Lafrenière. Moi, c'est Martin Taillon pour. Fait que ça fait quand même un bout qu'on run Metal Minded. Je pense que ça a fait 2 ans en janvier. Ouais, exactement. Début janvier, ça fait 2 ans. Puis, il y a des nouveaux concepts qui ont commencé à brasser avec tout le monde qui stallait à la maison. Puis là, ben, moi, putain, ça fait longtemps qu'on parlait de faire des reviews. L'opportunité s'est présentée de commencer à faire un podcast de reviews. Fait qu'on fait un premier essai ce soir. Ouais. Fait qu'en gros, notre concept va être de pas mal toujours présenter 2 albums. Mais pour ce soir, on en présente seulement qu'un. Parce qu'avant même de présenter l'album, on veut se présenter nous-mêmes. Donc, on veut parler de nous-mêmes, pourquoi on fait ça, ce qu'on aime en métal, ce qui nous pousse à faire ce qu'on va faire ce soir d'ailleurs. Fait que je vais inviter Taille à commencer par ses présentations. Bon, ben salut, moi c'est Martin. Puis il y en a beaucoup qui me connaissent à partir des réseaux sociaux. Ils m'ont souvent vu poster, puis je poste énormément de musique. Peut-être moins qu'avant, mais quand même. Juste vous donner un background de moi-même. Dans le fond, j'étais un petit gars qui vient de Tursault. Puis dans le temps, le chum à ma mère de l'époque avait une grosse collection de CD puis de vinyle puis tout, puis j'aimais ça fouiller là-dedans, puis j'ai écouté genre du Bon Jovi puis du Bryan Adams puis Four Non Blonde, des petites affaires, puis je fouillais toujours, puis parce que je tripais à écouter ça. Puis plus ça allait, bon là j'allais fouiller des affaires de mon frère, Warren, puis Alice Cooper. Là, j'ai comme plus ça bûchait un petit peu plus j'aimais ça. Fait que Ben, j'ai fait Bûcher, tu sais, ouais, Warrant. pas s'entendre, là, tu sais, là. Pour l'époque, des années début 90, pour moi, c'était quand même un début. Fait que plus ça allait, plus que je voulais découvrir. Puis là, on dirait que j'ai commencé. Il y a eu une phase de radio, là, les plus vieux s'en souviennent sûrement, la grosse phase alternative de radio de Orly Peace, Moist, Bush. Il y a eu une grosse phase, puis ça a comme fait en sorte que j'ai pris un petit crush, puis j'ai dit, ah, c'est bon, hein, je pourrais peut-être pousser un petit peu plus loin, aller plus extrême. Là, j'étais allé un petit peu dans le punk. J'ai eu une petite phase de punk, pas trop longtemps, une année peut-être, ou quelque chose de même. Puis tout d'un coup, j'ai écouté Raise Fist au secondaire, puis ça a tout changé pour moi. Puis là, on dirait que j'ai pris un tournant vers vraiment le gros hardcore. Puis tout, je me suis fait des chums qui tripaient sur l'hardcore. Puis il y a des gros bands comme Zeo, Bleeding Through dans le temps, Dillinger Escape Plan, Nora. Puis là, j'ai commencé à aller à bien des shows. Puis là, plus ça avançait, là, j'ai fait mon cheminement tout seul, rencontré un autre chum, puis poussé un petit peu plus. Mais j'étais beaucoup dans la vague de metalcore jusqu'à un petit peu plus tard. Je commence à aller sur des groupes Facebook. Puis je découvre d'autres musiques, puis j'ai toujours été intrigué vers la musique. Fait que je développais un goût particulier pour le death metal, puis le grind, mais j'étais encore quand même un petit peu nouveau. Malgré que Nasum, c'est mon band de grind favori, puis cette Ouais. bande-là, j'y suis depuis 99 à peu près. Mais drôlement, j'écoutais pas d'autres grinds que Nasum. Mais Nasum a comme un petit peu d'hardcore dedans, comme si on veut, à cause du. En tout cas, le Ouais. monde peut comprendre ceux qui Il y connaissent avait le un métier. petit peu de groove et tout dans Nazum. C'était pas Ouais, comme mais c'est ça. T'écoutes straight up Shadows de grindcore. Nazum, là, tu sais, Mm-hmm. comme toute qu'une toune. Puis là, c'est ça. Fait que je suis allé dans les groupes, là, puis juste, je sais pas si j'attends qu'Yolin il parle un peu de lui avant de dire ça, parce que juste pour que le monde le sache, Yolin et moi, dans le fond, on se connaît, ça fait quoi, là? 3 ans, 3 ans et demi, à peu près, quelque chose de même, plus ou moins. Ouais, quelque chose de même. Même bien 3 ans et plus que demi. ça. Puis vraiment, on s'est connus à cause des réseaux sociaux, à cause de la musique. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas les réseaux sociaux puis rencontrer du monde. C'est juste que le monde sache que c'est pas juste aller rencontrer une fille pour des gens célibataires puis tout. Nous autres, on est devenus on est devenus des instant chums. Ça a été tout de suite à cause de la musique. Il m'a demandé de le faire un tour chez eux. Je suis allé. Puis ça a vraiment débloqué vers quelque chose de Hey man, écoute ça. Hey man, gars, j'ai découvert ça. Hey, t'as-tu Mm-hmm. déjà écouté ça, ce band-là? Moi, j'écoutais ça dans le temps. Ah non, mais moi, fait on s'est fait découvrir des bands un puis l'autre. Puis encore aujourd'hui, on s'en fait découvrir d'autres. Puis on a une grosse passion pour la musique, les deux.
Fait qu'on va essayer de. C'est sûr qu'on connaît pas tout. On a fait beaucoup de recherches là, pour qu'est-ce qui s'en vient. Chacun de notre côté, on a essayé de se diviser un petit peu les choses. Fait que ça se peut qu'on ait. Ben, regarde, c'est le premier épisode. Fait que ça se peut qu'on ait des petites difficultés, c'était là, mais on va faire de l'amélioration. Puis on aimerait surtout avoir vos commentaires à la fin. Si vous avez quelque chose, dire hey, vous auriez pu parler de ça, ou juste nous envoyer quelque chose que ça soit constructif. Fait que là-dessus, ben regarde, je vais laisser Yo prendre la parole et dire, se présenter lui. Un dernier point, tu sais, on dit ma caméra a décidé qu'elle est floue puis ça y tente pas. Un minute. Mon focus, ma main m'a défocus, ça va marcher. Ah, ok, et parfait. Voilà. Fait que parler de passion, ben c'est sûr, on a aussi une passion pour les bonnes bières. Oui. Fait que ça fait partie du concept, ça aussi. Ça fait partie du concept d'aujourd'hui. Donc, toi, à part la petite belle gueule que tu viens de finir, c'est quoi que tu vas ouvrir aujourd'hui? Aujourd'hui, je bois une milkshake de Broadway Microbrasserie. Une milkshake au kiwi. Tu vois, c'est une bière de 2020 parce que c'est marqué 2020 est une année où nous mettons de l'avant notre créativité. C'est pourquoi nous offrons cette variante de notre milkshake IPA avec l'ajout de kiwi. Laissez-vous emporter par cette bière veloutée et fruitée. Fait que je vais me faire un plaisir de la déguster. Puis toi, Yo, je sais que malheureusement, tu pourras probablement jamais boire cette bière-là. Non, mais tu me diras regarde, c'est bonne. je vais la savourer pour toi. C'est good. Je suis un bon chum de même. Fait que là-dessus, tu peux me verser ma bière, fait que je vais t'écouter en même temps. C'est good. Fait que, ben, pour parler de moi, en gros, j'ai été élevé dans l'univers du rock puis du metal. Mes parents écoutaient toujours ça. Il y avait toujours de la musique qui jouait chez nous. Il y a une vidéo quelque part, mon frère pourrait probablement sortir ça. Je pense qu'il a une vidéo de moi qui danse sur du Def Leppard à 2 ans. Par la suite, j'ai pas mal toujours suivi ce que mes parents écoutaient. Tu sais, moi, c'était plus Scorpions, Bon Jovi, Heart. Puis après ça, j'ai actually été voir Pink Floyd à l'âge de 7 ans. Je les ai vus au Skydome à Toronto, puis ça a été une expérience inoubliable de me faire emmener à ce show-là aussi jeune. Puis après ça, ben, ça n'a jamais vraiment arrêté. Ça a toujours été de découvrir du rock. Tu sais, j'ai eu une phase, tu sais, toi, tu as dit tu as embarqué dans le punk. J'ai pas vraiment embarqué dans le punk. Une petite phase, là. Pour vrai, là, c'est une petite phase transitoire là, entre deux, on dirait. Moi, le seul band de punk que j'ai vraiment accroché, tu sais, je pourrais dire Green Day, Dookie. Ah, ouais, c'est un classique. Puis du Offspring. Ah, ouais, Offspring Smash va rester tout jamais dans mes préférés. Mais en général, le punk ne m'a jamais accroché. J'ai même eu une phase après ça, j'essayais d'être populaire à l'école, mettons, j'écoutais qu'est-ce qui passait à la radio. Puis t'aimais pas ça? C'était comme, j'en ai écouté. À la radio, pas du punk, là? Non, tu sais, comme de la radio populaire, là. Okay. J'en ai écouté, puis il y a certaines tunes, je peux dire, j'ai aimé, mais je veux dire, j'ai toujours plus aimé le rock. C'est trop simple pour nous autres. Puis après ça, ben moi, quand j'ai embarqué vraiment dans le metal, ça a été directement du melodic death metal. J'ai tout de suite embarqué là-dedans avec des bands comme Vehemence, ça a été vraiment gros pour moi, Beyond the Flesh, du vieux Neuraxis. Puis après ça, ben, j'ai rencontré les gars d'Insurrection, puis là, ça m'a apporté vraiment à aller plus vers le death metal. J'ai tout le temps été ben chum avec eux autres. Tout le temps eu du fun. Fait après ça, ça a été le death metal, puis ça a toujours resté le death metal. J'ai eu une phase, tu sais, que j'ai bien aimé le metalcore, mais c'était toujours le death metal qui revenait. Fait en gros, moi, c'est maintenant ce que j'écoute, ça va être du grindcore puis du old school death. Du melodic death aussi quand c'est de qualité, mais c'est pas le même melodic death que j'écoutais avant. Tu sais, moi, quand il y a trop de keyboard, ces affaires-là, tu me perds un petit peu. C'est trop symphonique, j'embarque pas. Ouais, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on aime moins. Ouais. Et on aime beaucoup de choses. Pour vrai, notre répertoire musical est extrêmement varié. Puis ça, j'aimerais peut-être ça qu'on l'apporte parce que oui, le groupe, c'est Metal Mind, mais il n'y a rien qui empêche que... Regarde, je vais dire ça de même, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais mettons le dernier album de Pearl Jam que je viens de faire, de Gigaton. Ça ne serait pas impossible qu'on fasse un review sur un genre de band comme ça. Que, tu sais, un genre de band de grunge plus mollo, puis ça. Ça va pas nécessairement être tout le temps du brutal death, du mellow death. Fait on va essayer de varier ça, aller chercher un peu tout le monde, puis regarde, il y en a qui vont peut-être écouter de quoi, puis ça sera pas nécessairement un band qu'ils aiment,
mais avec qu'est-ce qu'on va dire, puis qu'est-ce qu'on va peut-être les apporter à faire découvrir à propos de ce band-là. On va peut-être faire comme, regarde, je vais me rasseoir, je vais les écouter, ou je vais prendre Ouais, le temps de les écouter. C'est un peu notre but, ça, c'est ça. aussi. Puis à la Tu fin étais du dans des vidéo, bands aussi, tu devrais peut-être le dire. Tu es ouais, dans un band, tu étais dans ben des bands. j'ai Pas tout le été monde qui sait ça. originalement mon premier band, j'avais 19 ans, j'étais dans Return to Strength, du old school death metal de Gatineau avec Claude, justement, qui est avec moi dans le band actuellement. Après ça, j'ai été dans Mortar pendant plusieurs années. J'ai fait 2 albums avec eux autres, qui étaient du death trash. J'ai eu bien du fun avec eux autres aussi. Puis là, ben, je suis dans Cruel Fate. On a sorti notre premier album en décembre. Excellent album en passant, hein, tout le monde, si vous voulez vous Merci. le procurer. Puis c'est ça, c'est du old school death, un peu comme Return to Strength. C'est comme la suite de ce qu'on faisait à l'époque aussi. Puis ben, C'est du Bolt Power. c'est ça, vous avez rencontré Simon aussi qui est au drum dans le dernier épisode de Podcast Metal Minded. Puis je viens d'avoir un commentaire aussi. Il y a du monde qui se demande pourquoi que je peux pas boire la bière que Ty boit en ce moment. Toi, qu'est-ce que tu bois? Tu vas le dire après. Je vais le dire après. La raison pourquoi je peux pas boire, c'est que je suis allergique aux produits laitiers. Donc, tout ce qui est du lait, donc une milkshake, je peux pas boire ça. Donc, c'est pas mal ça. Puis, il y a aussi un autre commentaire sur le YouTube directement qui dit « Hey, j'en veux une de même aussi. » La prochaine fois que je vais aller au brouhaha, au pire, je vais t'en pogner une, je vais la dropper à la porte. C'est ça. Fait que t'as une mission. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, nos présentations. Là aussi, c'est ça. On regardait un petit peu avoir un choix de band avec un background. Et dans le fond, je suis en train de skipper ma bière ici. Ouais, c'est quoi ta bière? Hey, oublie Fait pas que, ça, ça fait partie du concept. moi aujourd'hui, je bois la Hypa X, qui est notre petite microbrasserie ici à Gatineau, la brasserie du Bas-Canada. Fait que je voulais leur faire un petit peu de promo aujourd'hui. Étant une des seules qu'on a dans la région qui font des excellentes IPA, sont toutes sa coche. Il y en a plusieurs milkshakes que je ne peux pas boire, mais je suis sûr qu'ils sont sa coche ceux-là aussi. En passant, on va faire régulièrement notre petit tour de temps en temps là, prendre une ou deux bières. Mais... Ouais, c'est un bout qu'on n'a pas été, là, on ne peut plus. Okay. Non, c'est ça. Avec tout fermé, on ne peut pas vraiment y aller. Puis, tu as eu une réponse, Ty, avec un gros merci que tu vas acheter. Fait que c'est ça. On voulait trouver un band qu'il y avait quand même assez de background pour parler. Notre premier épisode, essayer de trouver quelque chose qu'on pouvait rechercher assez profondément. Puis là, c'est ça. On a tombé sur un album techniquement. Les deux qu'on aime aussi. C'est ça. On a pris quelque chose qu'on aime les deux en partant. C'est ça. Puis on va se challenger plus tard, mais là, on voulait y aller, se mettre à l'aise, puis écouter quelque chose qu'on savait qu'on allait probablement aimer, puis faire un review qu'on sur connaît ça. aussi. Ouais, c'est ça. L'album sort techniquement le 17 avril, mais il a été mis online à plusieurs places déjà. Ceux qui avaient fait leur pre-order vont déjà l'avoir entre les mains aussi. Donc, on vous présente aujourd'hui le nouvel album de The Black Dahlia Murder, Verminous. Oui, je l'ai ici. Il est écrit à l'envers. Non, c'est correct. Il était écrit du bon sens. Toi, tu le vois. OK. Bon, parfait. Donc, c'est ça. Donc, on vous présente Verminous aujourd'hui. Je vais laisser Ty commencer à présenter. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un petit peu une image globale de ce qu'est le band, comment ils ont évolué. On ne va pas entrer dans tous les albums en détail. On va quand même parler un peu des membres, un peu de leur histoire, leur évolution dans leur musique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement sur YouTube. Ça va nous faire plaisir d'essayer de répondre. On a fait de la recherche quand même, mais on ne connaît pas tout. Ouais, donc, je vais laisser Ty commencer par la description un peu de leur histoire et de comment ils se sont rendus à l'album Verminous. Je veux juste ajouter un petit point avant qu'on aille trop loin, pour pas que le monde se pose trop de questions. On n'a pas le droit de mettre de musique, parce qu'on va se faire couper le stream. Fait que, il y aura pas... on va se faire chicaner. Ouais, on va se faire taper ses doigts. Fait qu'on peut pas. On aurait peut-être aimé ça, mettre un extrait genre de Verminous, une coupe de tunes, c'était là ou quelque chose, mais on peut pas le faire. Fait que, allez sur YouTube, il est tout là. Ouais, ben c'est ça. L'album au complet, il est là. Puis il y a des singles tout qui avaient sorti d'album. Fait que gâtez-vous, puis allez écouter ça. Fait que bon, ben, alright. Fait que je commence ça. Fait que Black Dahlia Murder, c'est un band qui vient des États-Unis. Ils viennent de Détroit. C'est un band de Melodeath. Là, tout de suite, là, je vais m'arrêter, faire une petite parenthèse là-dessus. Parce que il y a eu beaucoup d'ostinations à propos de Black Dahlia Murder. Puis dans le fond,
c'est quand même comprenable quand tu regardes ça. Tu sais, il y a eu une grosse phase quand des années qui ont commencé, parce que ça a été formé en 2001, cette bande. Puis, dans ces années-là, qu'est-ce qui est arrivé un petit peu plus tard, c'est que le deathcore est arrivé quand même assez fort avec du Despise Icon, avec Through the Eyes of the Dead, All Shall Perish, puis tu sais, le deathcore avec les gros growls, puis les mélanges de high pitch, puis tout. Fait qu'ils sont arrivés comme là. Mais oui, ils font du melodeath, ils font pas du deathcore. Mais c'est surtout à cause du vocal qu'ils se sont fait identifier dans cette scène-là, mais ils n'ont jamais été un band. Ça, puis aussi, ils se faisaient toujours booker sur des shows de deathcore. Ouais, malgré parce que eux. c'est ça qui était populaire à cette époque-là. Ouais, ça c'était vraiment en ascension, là, le deathcore là, solide. Là. Fait que, mais c'est vraiment un band de melodeath parce qu'il n'y a pas nécessairement des breakdowns là-dedans comme qu'il y en a avec les bandes de deathcore. Comme quand il n'y a pas vraiment de breakdown en général. Non, c'est ça, c'est plus des solos, puis Ouais. c'est du melodeath, c'est vraiment mélodique death metal. Mais c'est vraiment à cause de ses changements de voix, puis tout, son gros growl qu'il avait, surtout des premiers albums. Puis, son high après. Beaucoup, là. Ouais, c'est ça, mais il y avait son high, puis c'était vraiment particulier d'écouter ça. Fait que, c'est vraiment quelque chose qui se débat, puis que il y en a qui s'astinent là-dessus un petit peu, deathcore. Je pense qu'on peut comprendre son mélodette, oui, quand tu connais ça, son mélodette. Mais je peux comprendre là, pourquoi que du monde. Moi, je les ai connus à cause de la phase deathcore. Beaucoup. C'est à partir de là, parce que j'étais vraiment dans l'hardcore dans ce temps-là, mais j'ai connu Black Dahlia Murder. Pourquoi? J'écoutais pas bien de Death, mais à cause qu'il était comme dans cette semi-bracket-là. Fait que c'est pour ça. Hey Ty, oui, on vient de se faire un shout-out. Salut papa et Ty. Donc, Jérôme regarde le stream. On garde ça clean. OK, fait que je vais faire attention à mon langage. Les paroles, la plupart du temps, dans le vocal, ils parlent beaucoup de violence, de mort, puis beaucoup d'horreur, d'histoire d'horreur, puis tout, parce que Trevor, c'est vraiment un gars le chanteur, c'était vraiment. Oups, justement, il adore H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft, tout, oui, c'est vrai. Il utilise beaucoup l'imagerie d'H.P. Lovecraft. Ouais, c'est ça. Parenthèse. Fait que. OK. En gros, ben, c'est ça. Le discographie, ça comprend 3 démos, 2 EP, puis 9 full-length. Mm-hmm. Puis ils ont commencé en 2001. Fait que de 2001 à 2002, ils ont sorti leurs 3 premiers démos, qui étaient sur. C'était-tu Life Force ou quelque chose de même? Je me souviens pas. On avait regardé, mais je pense qu'on n'a pas écrit d'informations. Non, je ne l'ai pas noté, non. Puis en 2002, ils ont sorti le premier EP, A Cold Blood Epitaph. À partir de là, ça a vraiment débloqué ça. C'était rien qu'un 4 tunes. Dans le fond, c'était 3 tunes plus un cover. Ouais. Un cover de Paint in Black de Rolling Stones. Rolling Stones, Paint in Black, c'est ça. Mm-hmm. Fait que là, tout de suite après, ils ont été signés par Metal Blade Records. Metal Blade Records, ils ont tout de suite vu le talent. Là, ils n'ont pas été fous. Encore aujourd'hui, tous leurs albums sont sortis sur Metal Blade Records. Normalement, ils sortent à peu près un album aux 2 ans, Black Dahlia. À partir de 2003 jusqu'à 2017, c'était un album aux 2 ans tout le temps. 8 albums consécutifs, tout aux 2 ans. Le dernier album, il est sorti 3 ans plus tard. Ça a pris 3 ans pour faire Verminous. Ben justement, anecdote, on s'en parlait au mois d'octobre. On était comme sacrément, ils doivent être dus pour sortir un album. Eux autres, là, on était quasiment inquiets que c'était pas aux 2 ans, justement. Ouais, ben c'est ça, parce qu'on en a parlé. Hey, Black Dahlia, on va avoir de quoi? On devrait avoir un album, là, ouais. Puis là, tu vois, ça a été un petit peu plus tard que prévu parce que, tu sais, normalement, ça aurait été octobre. Fait que, dans le fond, ça a été 4 mois plus tard. C'est pas 4-5 mois plus tard. C'est pas la grosse affaire pareille. Fait que, en tout cas, je sais pas, je vais te laisser continuer à partir de là. Oui. Ben dans le fond, moi, je vais rentrer un petit peu, tu sais, comme là, on vient de parler de la progression pour se rendre à Verminous. Là, je vais parler un peu du background de Verminous. Fait que, dans le fond, le line-up, il y a seulement 2 membres originaux depuis le début, qui est le guitariste Brian Eckbach puis le chanteur Trevor Strang. Puis, petite anecdote sur Trevor, si vous ne le connaissez pas, son social media game, il est vraiment on point. Ce gars-là, il est actif absolument partout. Metal Injection. Il fait des entrevues partout. Il travaille pour Metal Injection. D'ailleurs, allez voir ses top d'albums à écouter parce qu'il check beaucoup le underground. Fait que ce qui est le fun, c'est que tu peux découvrir des bands que tu ne penserais jamais découvrir avec quelqu'un qui est aussi gros, mettons, mais
il regarde tout le temps son stock assez underground, puis c'est vraiment le fun à aller lire ses articles, puis c'est top. Il y a eu une vidéo de son appartement, justement, j'ai écouté hier, là. C'était vraiment malade, là, pour vrai. Là. De voir son appart, le nombre de CD qu'il y a là-dedans, là. Regarde le gars, là, c'est un maniaque de musique. Oh, C'est fou, on a une petite là. question. Fait que la question est, êtes-vous en accord que depuis Nocturnal, c'est pas mal du copy-paste? Je n'enlève rien au talent de musicien, mais il n'y a plus d'effet surprise pour leur audience. OK, ben regarde, Vas-y. vas-y. OK. J'ai un peu une idée, là, moi. Là. C'est ça. Ben, dans le fond, je suis un peu d'accord que depuis Nocturnal, c'est ça, malgré que Deflorate va rester un de mes préférés, qui est celui juste après Nocturnal. Je trouve justement qu'ils ont été changé un peu la donne, ce qui a fait en sorte qu'il y a du monde qui ont vraiment moins aimé Deflorate Ritual puis Everblack. Mais je te dirais que depuis Abysmal, ils ont repris un peu ce qu'ils faisaient auparavant. Oui, il y a beaucoup de copy-paste. C'est un band qui a quand même sa formule, comme beaucoup de bands, on s'entend. Puis justement, avec Abysmal puis Nightbringers, ils avaient été chercher vraiment le côté mélodique de Melodic Death. Puis, pour en venir avec Verminous, justement, a été chercher le son qu'il y avait auparavant de Unhallowed, Miasma et Nocturnal. Donc, si tu es un fan de ces 3 premiers albums-là, Verminous est probablement le plus proche que tu vas avoir de ces 3 premiers-là, sans devenir trop... En effet. Pour vrai, Moutou, c'est ça que j'ai pensé. Puis moi, j'ai juste une petite anecdote vite fait. J'ai connu Black Dahlia. Il s'en allait sortir Miasma. Miasma qui est en 2005, je pense. Il s'en allait sortir. Fait, je les ai connus autour de là. Puis je les ai suivis jusqu'à Nocturnal. Puis après ça, on dirait que j'ai écouté un peu de Deflorate, mais j'ai décroché. Fait que j'ai lâché. Je les ai écoutés, mais on dirait comme juste de loin, pas plus qu'il faut. Je les ai pas suivis en tant que tel. Puis Nightbringer m'a vraiment ramené solidement dans Black Dahlia Murder parce que les mélodies, je les trouve vraiment excellentes dans Black Dahlia. Dans Nightbringer, excusez. Puis, mais là, Verminous, par exemple, c'est un autre niveau. Là. Ça me ramène vraiment au passé de Black Dahlia. Il est pas mal plus pesant. Il y a beaucoup de mélodies encore, mais il est pas mal plus pesant. Je sais pas si on parle d'album tout de suite ou quoi. Là. On peut en parler entre-temps. Il n'y a pas de... Hein? Il n'y a pas de Fait que, ouais, ça, Verminous, il y a beaucoup plus de growl, puis il y a moins de high pitch qu'avant. Ouais. Des riffs un peu plus pesants. Fait que, tu sais, le monde qui aimait vraiment le growl à Trevor, là, il est revenu. Présent, là. Il est vraiment revenu, puis tout de suite en partant avec Verminous, on le voit avec la toune. Exact. Fait que, mais il exploite plus son vocal aussi. Bon, je vais en parler un petit peu plus tard, mais dans cet album-là, il l'exploite un peu plus. Ouais. Puis, j'ai réécouté tous les albums cette semaine. Au complet, là, de Honolulu d'aller jusqu'à Verminous. Moi aussi. Écoutez, on s'est forcé beaucoup. Fait que, bon, c'est pas forcé, on aime la musique, mais en façon de parler, on s'est forcé, on s'est tout tapé les albums. Puis ouais, moi, Ritual est pas mal dans mes albums les plus faibles. Puis Everblack, puis tout Ritual puis Everblack. Ritual et Everblack, c'est pas mal les albums qui sont un peu... Moi, j'ai un gros faible pour Miasma. C'est mon album. Là. Ça va toujours l'être, probablement. Là. Puis Nocturnal, tout, je l'adore, là, mais Miasma est avant. Puis Verminous, ben, je dirais pas il est où exactement encore dans mon bracket. Là, mais ça va venir. En tout cas, merci Phil pour la question. Ouais, c'est vraiment excellent. Fait que pour revenir au line-up, leur bassiste, Max Level, lui, il est juste là depuis 2012. Il est d'ailleurs dans Serpent of Gnosis, qui est avec les ex-membres de Job for a Cowboy. Excellent. C'est un excellent album. Allez checker ça. Ça bûche. C'est solide, c'est technique, c'est rapide. Allez checker Serpent of Gnosis. Puis on n'est pas des gars trop de technique, mais ça... Non, ça, c'est un autre game. Ouais. Puis il a actually été le bassiste pour Despised Icon sur l'album Day of Mourning. Fait que, quand même intéressant. Gros album. Est pretty much mon album préféré de Despised. Moi tout. Après ça, il y a Alan Cassidy au drum, qui est, je ne sais pas si Jean va écouter l'épisode, mais c'est le drummer de Sludge. Fait que, un des bands préférés à Jean. Moi, j'aime quand même ça, mais pas autant que lui. Après ça, il y a Brandon Ellis, qui est à la guitare depuis 2016. Lui, dans le fond, c'est le guitariste de R6. Puis il a été guitariste dans Cannabis Corpse aussi. Donc, ça, c'est tout pour les membres du band. J'ai pas le goût de rentrer trop là-dedans. Je voulais parler un petit peu plus production, artwork, puis ces choses-là, parce qu'ils ont quand même été chercher des gros noms,
comme Ty a mentionné tantôt, ils sont avec Metal Blade depuis Unhallowed en 2003. Je vois qu'il y a une question. Donc, Phil répond une autre fois. C'est vrai, le côté classique mélodique a été poussé dans Deflorate. Ils sont fucking bons. Shannon Lucas a été un game changer pour eux. Ouais, Shannon Lucas, c'est vrai qu'il était vraiment important dans Black Dahlia. Effectivement, il a été quand même très solide. Dommage qu'il n'est plus là, mais je te dirais que dans Verminous, ça me dérange moins. Ouais, c'est ça. Je sais pas si Phil, tu l'as écouté Verminous ou non, là, mais pour vrai, si tu étais fan de Black Dahlia et tu l'as lâché, va l'écouter. Ça vaut la peine. On a eu un commentaire dans le background que Jean, il dort sûrement rendu à son Je devais partager. OK, donc c'est ça. Donc, comme tu avais mentionné, Black Dahlia sont avec Metal Blade depuis 2003, avec Unhallowed. Puis c'est un album pas mal, comme d'habitude, de Black Dahlia, de 10 à 13 tunes, gros max, 30 à 40 minutes, gros max, rien. Black Dahlia, ils ont une recette, puis ils font quand même la même recette. Tu écoutes du Black Dahlia, tu sais à quoi t'attendre. Ça sera pas bon. C'est ça. Comme, si tu aimes Black Dahlia, tu peux pas dire que ça va être pas bon. C'est sûr que ça va être bon. Puis, je sais pas si vous vous rappelez d'un des membres que, dans le fond, il jouait à bass, Ryan Bart Ellis. Dans le fond, lui, ce que je savais pas, puis qu'en faisant mes recherches, c'est lui qui a fait l'enregistrement du drum pour le band, mais même les années qu'il n'était pas dans le band, il a toujours fait partie du band dans un sens. Il est toujours là avec eux autres, soit pour faire de l'engineering, du recording, du mixing depuis 2003 aussi, même quand il n'était pas dans le band en 2003. Donc, quand même intéressant qu'ils ont toujours gardé bon contact avec lui. Ouais, toujours. Puis, leur guitariste actuel, justement, qui est le guitariste de R6, Brandon Ellis, mais dans le fond, c'est lui qui a fait l'enregistrement des guides, bass, vocals et il a produit l'album dans son propre studio à lui. Justement, celui qui a fait le mixing de l'album, c'est quand même une beast de la scène du metal. C'est Tou Madsen dans son studio au Danemark. Donc lui, juste pour en nommer quelques-uns, dans le fond, il mixe pour genre Aborted, Dark Tranquility, Hate Sphere, Heaven Shall Burn, Ill Disposed, Cataclysm, The Haunted, Witchery. Il mixe, il produit, il engineer et il master. Puis, il est impliqué, hein? C'était leur première fois à travailler avec lui. Après ça, pour le mastering, ils ont utilisé Alan Duchess, qui est la 5e fois qu'ils l'utilisent pour masterer leurs albums. Dans le fond, c'est lui qui a masteré Miasma, Deflorate, Ritual, Everblack et maintenant Verminous. Ouais, c'est quand même cool que ce soit pas juste les 5 derniers albums. Non, c'est ça, ils ont skippé, genre. Ouais. Puis, tu sais, juste nommer une couple de ces mastering, 3 Inches of Blood, All Out War, Beneath the Massacre, Cannibal Corpse, Death, Lengche, Reanimator, justement, Rivers of Nihil et Venom Prison. Puis, pour parler du artwork, ils ont travaillé pour la première fois avec Juanjo Castellano, qui est en Espagne, qui travaille habituellement sur du gros death metal, du gros brutal death surtout. Il travaille habituellement avec des genres Avulse, Paganizer, Revel in Flesh, Vomitory. Donc, l'imagerie un peu de Verminous qui est un petit peu plus pesante, lourde. Ben, belle, je trouve que c'est vraiment une belle pochette. Un vert lime de même, comme pétant, là, je trouve ça accroche. Là. Tu sais, quelqu'un qui marche au Sunrise, puis il se tourne, puis il voit cet album-là, c'est sûr que tu vas le regarder, puis tu vas peut-être le checker. Parce que l'album, il tape à l'œil, là. Solide, là. Puis en plus, le vinyle qui ont sorti, hein, je sais pas si ça va la peine d'en parler, ils ont mis de la slime dedans, genre, c'est fou, là. Si tu le bouges, la slime, elle bouge. Puis en plus, il avait sorti de quoi? Toi, tu t'en rappelles, je te l'avais envoyé, mais toi, tu t'en fous. il avait sorti un kit pour sortir un peu le côté très geek. Il avait sorti un pre-order kit de D&D. Donc, tu avais une aventure de Dungeons and Dragons qui venait avec des dés uniques. Puis j'ai manqué ma chance, ils ont sellé out trop rapidement. J'en voulais un kit, puis je ne l'ai pas eu. Il y en avait 100, je pense, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait 100 ici, 100 en Europe, puis ils en ont releasé un autre 100 après. Fait que là, ben, gars, ça c'est le background, c'est l'histoire un peu de l'album. Là, on va comme embarquer les deux ensemble sur notre review de l'album. Je vais laisser Ty commencer, je vais commenter, comparer nos différences, puis après ça, ben, on donne notre finale de l'album. Pour vrai, cet album-là, je l'ai écouté facilement une dizaine de fois. Ouais, même chose pour moi.
Ben, regarde, je vais vous dire c'est quoi que j'ai fait. Là. J'ai écouté l'album, après ça, j'ai écouté On All Out, j'ai réécouté Verminous, j'ai écouté Miasma, j'ai réécouté Verminous. Fait que j'ai fait ça avec tous les albums. J'ai écouté un vieux album, j'ai écouté le nouveau, j'ai écouté un vieux. C'est Black Dahlia. C'est Black Dahlia, c'est du vieux Black Dahlia. C'est la suite logique de après Miasma ou Nocturnal. C'est comme, on dirait que ça vient. Je serais capable de le planter là dans le Ouais. disco, là, vu qu'il est plus pesant, puis avec son gros growl là, tout de suite en partant, puis son growl il est plus présent que son high pitch, ce qu'on voyait plus de Trevor. Parce que Non, si c'est vous ça. écoutez Nightbringer, là, moi j'adore, je suis fan fini de Nightbringer. Là. Pour vrai, je trouve les mélodies écœurantes. Les riffs sont vraiment bons, mais il n'y a pas son gros growl. Puis son growl vient probablement plus me chercher que son high pitch de Nightbringer. Même chose pour moi de là, pourquoi Unhallowed va pretty much toujours rester mon album préféré. Ah, un à l'autre, c'est comme un album. T'sais, ils ont quand même fait une tour pour le 10e anniversaire où je pense qu'ils avaient fait un à l'autre au complet, un des Rockfest. Je me souviens pas c'est lequel, mais ça devait être le 2013 parce que ça avait sorti en 2003 en à l'autre. En 2013, ils ont fait un 10e anniversaire puis ils jouaient un à l'autre straight. Fait que cet album-là, pour moi, là, c'est vraiment wow. Là, c'est sûr que je vais le réécouter encore souvent. Puis je le conseille à tous les bons vieux fans de Black Dahlia Murder. C'est un excellent album. Mes tunes préférées, là, je sais que moi et Yo, on s'est parlé un peu avant, mais nous autres, on n'a pas tout à fait les mêmes. On n'aime pas les mêmes tunes sur l'album. Drôlement, c'est quand même bon drôle. même. Ouais, c'est correct. Puis regarde, moi aussi, j'ai pris des petites notes. Moi, j'ai mes 3 tunes favorites sur l'album. C'est la première, Verminous, pour ouvrir l'album. Je trouve que cette tune-là, quand elle décolle l'album, là, ça part, puis ça part fort. Tout de suite en partant, c'est pesant, une bonne petite intro, puis tout. J'aurais aimé ça la mettre, mais on peut pas. Fait que j'ai vraiment adoré ça. Ouais, je sais. Et elle avait sorti en single aussi. Mon autre, ça serait la 7e. C'est Werewolf Feast. Son vocal dans cette tune-là, il va chercher des tonalités que j'ai jamais entendues avant de Trevor. C'est weird, c'est bizarre, puis c'est peut-être pas pour tout le monde. Pour vrai, je pense pas que c'est tout le monde qui va aimer ce vocal-là. Il y en a peut-être qui vont détester cette tune-là. Ça m'étonnerait même pas. Mais moi, je l'ai vraiment aimé parce qu'il est vraiment mélodique, puis tout, puis son vocal qui... En tout cas, je vous irez l'écouter. Ça va à peine. Vous allez comprendre ce que je veux dire parce que c'est un petit peu dur à expliquer. Ben, comme moi, je t'avais expliqué, le début de la track me fait penser à si le chanteur de Creator décidait de faire du death metal. Surtout le dernier Creator qui vient de sortir, là, le dernier Exactement. single. Là. Fait que, tu sais, on dirait qu'il met sa voix là-dedans. Puis, en tout cas, pour vrai, moi, cette tune-là, c'est ma numéro 1 sur l'album, c'est elle. À chaque fois qu'elle joue, là, je regardais, j'étais comme, ah, OK, il faut que je me souvienne, c'est elle, Puis à chaque fois que je regardais, c'était cette tune-là. La dernière, Down of Rats, qui est vraiment mélodique. Yo, en tout cas, m'a dire moi après. Ouais, c'est ça. Moi, c'est une tune vraiment mélodique. Ça me fait bien gros penser à du Darkest Hour. Puis j'ai toujours été un gros fan de Darkest Hour depuis à peu près comme 2005-2006. Darkest Hour a une grosse place pour moi. Puis je les adore. Puis je trouve que son vocal, il va un petit peu me chercher du Darkest Hour. Puis les riffs aussi, ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'il faisait dans le temps. Fait que moi, c'est pour ça que c'est venu me chercher. Puis à close l'album, c'est probablement la tune la plus smooth de l'album aussi. Mais tu sais, c'est pas la plus mélodique aussi. La plus mélodique, hein, c'est sûr. Il y a quand même 2 solos dedans, puis tu sais, comme c'est pas tout le monde qui vont triper dessus. Puis ça, je suis bien conscient de ça, puis c'est correct. Je fais une parenthèse. Je viens d'avoir une question, puis je vais te la poser à toi, Ty. Pourquoi qu'ils ont... Non, elle n'est pas là, elle est direct à moi sur Facebook. Ah, OK. Donc, pourquoi ils ont choisi ce nom de band? Puis, OK. Non, OK, la question est formulée ainsi. Okay? Pourquoi ils ont choisi... c'est quoi? Non, pourquoi ils ont choisi ce nom de marde pour leur band qui est pourtant bon? Ben, regarde, pour vrai, je ne suis pas allé rechercher jusque-là. Je le sais, le pourquoi, c'est à propos du meurtre d'Elizabeth Short. Elizabeth Short en 1947. C'est un meurtre qui a été non résolu, ça. Puis je veux pas qu'on rentre dans cette histoire-là parce que ça n'a pas rapport avec le match. Je sais que le nom, il est tiré de là, vu que ce meurtre-là a été considéré par les médias, a été appelé par les médias de Black Dahlia Murder. Puis, vu que Trevor, il tripe ses affaires d'horreur, ses affaires de même, ben, il est allé chercher son nom-là. Fait que, il a peut-être été dans simplicité puis tout. Mais
Side note Plus par loin que rapport, ça, je peux pas. side note par rapport à Elizabeth Short, justement, Oui. pour les fans d'horreur ou whatever, série horreur, American Horror Story, dans la première saison, justement, ils font référence à Elizabeth Short puis elle vit dans la maison hantée, justement, en tant que ghost. Quand même très intéressant. C'est une excellente série, mais pas toutes les saisons. Chaque saison est anthologique. Donc, saison 1 et 2, pretty much les meilleurs pour moi. Puis en passant, c'était une excellente question, mais en même temps, c'est quelque chose que j'avais noté puis que j'avais barré parce que je m'étais dit que je ne voulais pas rentrer là-dedans. Puis tu vois, on s'en fait poser par après. On s'en fait poser pareil parce c'est qu'on en correct. avait parlé. C'est ça, on en avait parlé de ça, puis je disais, on en parle-tu ou on n'en parle pas, ça vaut ça la peine. Puis là, je suis content que quelqu'un l'amène, fait que ça valait la peine d'aller chercher un petit peu plus loin. Fait que, avoir su, j'aurais peut-être creusé un petit peu plus à savoir le pourquoi que tu allé chercher ce nom-là, mais en tout cas, on n'est pas allé jusque-là. C'est possible. Ça. Sorry. Fait que pour suivre tes favorite songs, ben moi, je vais donner les miennes. Oui. Dans le fond, moi, ils sont complètement pas ceux que tu aimes. C'est drôle pareil, hein? On est quand même... Moi, c'est de Leather Apron Scorn, qui est la 6e track. C'est la celle qui bûche le plus. Cette tune-là, c'est une tune de death metal. Quand même. Ils ont un petit peu mis la mélodie de côté, puis ils ont décidé, on fait une track de death metal parce qu'on aime ça, puis on la crisse sur l'album pareil. Elle est excellente de A à Z. Si tu as une track à écouter pour moi sur l'album, c'est celle-là. En deuxième, ça serait Removal of the Oaken Stake, qui est aussi ça, 3, hein? la 3, qui est aussi une excellente track, plus pesante. Tu sais, dans le fond, tu vois mathématiques. Ceux qui sont plus pesantes, c'est ceux que moi, je vais plus aimer. Puis, après ça, moi, ça serait Child of Night, qui ont fait un vidéo pour, qui est la track 4. Puis, track 4. Puis, Ty, il l'aime pas tant que ça, lui. Ah, c'est pour vrai, là. À chaque fois, j'entendais cette tune-là quand j'écoutais l'album. Mettons, je faisais quelque chose, je regardais d'autres choses, whatever. Puis j'entendais un refrain. Là, j'étais comme, si, il me tape ses nerfs. Le refrain de la tune, je suis pas capable, il me gosse, il revient tout le temps. Puis à chaque fois, je pognais mon téléphone, puis je regardais la tune, c'était Soundless Empire. Ouais. C'est la tune qui est juste après. Puis là, à chaque fois, j'étais comme, si, je l'aime pas, Soundless Empire, je l'aime pas. Jusqu'à avant hier ou hier. Ouais, justement, tu as réalisé que c'était la J'ai fait comme, c'est cette tune-là, que ça me tape ses nerfs, le refrain. Mais tu sais, peut-être du monde va l'aimer comme toi, tu l'aimes au bout. Ouais. Il y en a d'autres qui vont comprendre pourquoi que je peux ne pas l'aimer. Puis pour faire un side note, 2 des top tracks à taille qui sont l'avant-dernière puis la dernière, c'est les 2 pires pour moi. Moi, la dernière track, le Dawn of Rats, je trouve que c'est le plus gros faible de tout l'album. On se rejoint pas, mais tu sais, c'est correct en même temps parce que à notre manière, on tripe sur l'album. Si tu regardes, nous deux ensemble, on aime 6 tunes à 2 sur 9. C'est ça. Parce qu'il y en a 10, il y en a une instrumentale. Ouais, interlude. Il y a un interlude. Ça, c'est pour les favorite tracks. Je vais t'essayer de continuer ta review, dans le fond. J'ai pas grand-chose d'autre pour vrai à rajouter là, sur l'album. Je pense que j'ai quand même. On l'a dit pas mal tout au long. Là. Ouais, c'est ça. On l'a dit au fur et à mesure. Là. Je veux juste souligner et tout en même temps. J'ai pensé à ça tantôt. Je trouve ça de valeur parce qu'il y avait un show à Montréal qui s'en venait avec Testament. Black Dahlia s'en allait là. Puis vraiment, c'est un show extrêmement intéressant. Ouais, avec Testament en plus. Moi, je les ai vus 2 ou 3 fois, Testament. C'était qui les autres bandes encore? Je me rappelle pas parce que j'ai pris ça en note comme 5 minutes avant qu'on commence, là, parce que ça m'expliquait. Fait que là, j'ai pas commencé à niaiser, à savoir c'était avec qui. Je sais pas, peut-être quelqu'un qui va nous le dire. Ouais, j'ai peut-être le temps de le trouver. T'es en train de checker ça. En tout cas. Fait qu'il y avait ce show-là, je trouve ça de valeur un peu à cause de la petite virus qui est arrivé puis tout, fait qu'il fuck un peu à patente, mais. Fuck la sauce. Whatever. Ça va sûrement être repoussé, là, je l'espère. J'espère qu'il ne sera pas cancellé. C'était avec Municipal Waste. Municipal Waste en plus. Ça aurait été un esti party. Ça aurait été un bon show pour Simon, ça. Ah ouais, Simon, c'est sûr qu'il aurait trippé. C'est pas mal hein, dans sa palette. Puis, c'est ça. J'ai pas rien à rajouter à part ma note là, personnelle. Là. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant que je la dise. Juste pour conclure un peu ce qu'on a dit tout le long, en général, l'album, c'est un album avec un petit peu moins de mélodie, plus de riff chug-chug, plus du gros. Puis, tu vois son influence qui aime le vieux death metal. Il aime pas juste le melodic death, ce gars-là. Tu vois qu'il écoute de tout. Puis, si justement vous allez sur Metal Injection, vous allez voir que tous ces tops, c'est tout le temps du gros death metal. C'est jamais du gros fluff. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup écouté dans la dernière année que c'est ça que ça a donné.
mais moi, c'est à mon grand plaisir. Fait que moi, si j'avais donné une note à Verminous, ce serait un 8 sur 10. Oh, tabarouette! Hey, check, regarde, j'ai ma petite feuille de notes, là, ici, là, puis j'ai exactement écrit 8 sur 10. T'as peut-être pas bien, là, mais Ah en oui, tout cas. fuck out. T'as fuck out, là, c'est pas grave. Ben, moi, tout, je l'ai noté exactement la même chose, 8 sur 10, parce que vraiment, je Puis trouve que ça c'est l'album... pas scripté, guys. On se l'a Non, pas c'est dit. pas scripté parce qu'on s'est dit la note, on s'en dira pas, on va regarder ça à la fin. Là. Puis dans le fond, il n'y a rien de vraiment scripté non plus. Tu sais, on s'en est parlé de qu'est-ce qu'on va dire, puis hop, on trouve ça en arrière, on s'arrête. Fait que on s'en est parlé vite fait, mais il n'y a rien de vraiment Ah, fixe. hey, une bonne question, je viens de me faire poser aussi sur Ouais. Facebook. Hey, c'est tout que c'est fait poser en privé, ça, je ne vois pas. Yay! Cet album-là, est-ce qu'il va faire partie de nos tops cette année, à date? Wow! Nos top. Nos top Si je veux albums de faire l'année. un top 20, je te dirais que probablement qu'il va y avoir une place dans un top 20. Je me Ben, dirais un top 10. ça va dépendre de ce qui sort dans l'année, on s'entend, là. C'est ça, parce que là, il y a des albums qui vont être repoussés tout, Mais puis je ne sais pas, je parce te que c'est un dis, excellent album, pour je vrai. te dirais quand même qu'en ce moment, for sure, il est dans mon top Là, 10. oui. Ben là, Parce oui. qu'il n'y a pas Présentement, grand-chose. oui. Tu sais, comme mon meilleur album de l'année va rester probablement le nouveau Wormhole en ce moment. OK, je ne l'ai même pas écouté encore. C'est du gros brutal tech. Ouais, C'est lourd. Mais j'ai vraiment aimé ça. mais il y a des gros albums qui s'en viennent, il y en a qu'on attend, genre, comme un surtout qui sort. Comme quoi? Je sais pas. Excellente question, mais oui, pour moi, à date, c'est sûr qu'il fait partie de mon top, surtout aussitôt dans l'année. Oui, c'est ça. C'est justement, si on se fait... Reposez-nous la question, genre, mais qu'on soit rendu à octobre, Ouais, on va ça en va peut-être. jaser. C'est ça. Ça va Parce peut-être que, avoir bougé beaucoup. honnêtement, moi, tout ce que j'écoute dans l'année, je le note sur 10 depuis l'an passé. Parce que mon top en 2018, je l'avais trouvé difficile à faire, puis j'avais pas assez classé mes affaires. En 2019, tout ce que j'écoutais, je le notais sur 10, puis tout ce qui a fait partie de mon top avait 10, 9,5 ou 9. Rien de plus bas. Hey, on devrait quasiment se faire un top de review d'albums qu'on review, genre. Ouais, On va on pourrait voir faire comme ça ça. un moment donné. En tout cas, on va voir jusqu'où que ça mène tout ça, mais ça pourrait être cool pareil. Dire nos Fait meilleurs albums qu'on a fait des reviews. oui, fait en gros, tu sais, en ce moment, un 8, si ça serait l'an passé, il n'aurait pas fait partie de mon top. Donc là, oui, fin de l'année, pas ça. Ouais, c'est ça. C'est encore un petit peu loin. Il est encore tôt dans l'année. Il y a du gros stock qui s'en vient. Fait que, en gros, pour nous autres, ça va pas mal être ça pour l'épisode. Moi, je vais conclure en vous nommant ce qu'on va reviewer probablement Ah, dans pour 2 vrai? semaines. Ah Ouais, ouais, on le dit tout de suite? ouais. OK. Dans le fond, on veut faire un bi-weekly avec les reviews parce que ce qu'on veut, c'est 2 épisodes, 2 albums par épisode. Puis on parle juste des albums, là, on a fini, on s'est présenté, c'est fait. Vous entendrez plus parler de nous autres. Nous autres, on se calise de nous autres, on voulait juste le faire une fois parce qu'on voulait se booster un peu. Ouais, c'est ça. Taille était stressé. Ouais. Donc, en gros, ce qu'on veut faire comme concept, c'est qu'on va vous faire choisir un des 2 CD qu'on va écouter. Donc, vous avez une semaine pour nous faire choisir sur Metal Minded ou sur YouTube ou sur nos Facebook privés, nous donner tous vos choix que vous voulez qu'on review. On s'entend. Il faut que ce soit quelque chose qui soit sorti récemment, puis il faut que ce soit quelque chose 2020. qu'on peut quand même faire de la recherche dessus. Ouais, ouais, c'est ça, dans le fond. Pour Idéalement, regarde, on veut quand même toucher beaucoup à ce qui est local. Donc, si vous voulez nous faire review quelque chose de local, qui a quand même beaucoup d'histoire, puis qu'on peut quand même en parler, go ahead. Ça ne nous dérange pas. On va s'en faire plaisir. Puis on peut même inviter un de vos membres de votre groupe ou du groupe en tant que tel à venir discuter avec nous. Ça va nous faire un grand plaisir de le faire. Donc, nous, on en choisit un. Vous en choisissez un autre. Écrivez-le soit sur YouTube, soit sur le Facebook Metal Minded. On va faire un poll. Ou soit envoyez-nous des messages directs. Nous autres, on va tout compiler ça. Mais pour notre choix, nous avons choisi... Hey, l'album, par exemple, que tu parles, sais-tu s'il est sorti? On va-tu pouvoir l'écouter bientôt? Ça doit. C'est le 10, hein? Il sort comme On est quoi aujourd'hui? live demain, vendredi, il sort. Vendredi, il sort. OK. Bon, ben, nous autres, notre review, c'est un band que les deux vraiment ont trippé beaucoup. Yo, plus. Plus que. Ben, ça fait plus longtemps que moi qui les connais. Moi, je les ai connus un petit peu sur le tard, malheureusement. Puis, mais cette bande-là, vraiment, fait partie de mes tops solides. Puis, ça risque. On parlait justement d'album de l'année.
On n'a pas entendu l'album encore, mais ça, si tu nous reposes la question, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il fasse partie des tops d'année. C'est le nouvel album I've Seen Repress de Benighted qu'on va faire. Fait qu'on va aller chercher la petite histoire de Benighted puis reviewer l'album que vraiment je suis impatient d'écouter. Vraiment hâte d'écouter ça. Puis une Probablement petite les parenthèse. albums je suis le plus excité cette année. Ouais, parce que ça fait longtemps qu'on en parle aussi. Hey, Benighted cette année, Benighted. Puis les singles qui avaient sorti sont écœurants, là, pour vrai. Là, c'est Pig Squeal, La Swear, puis tout. Là, fait que, Yes! en tout cas, du bon vieux Benighted. Puis en passant, Julien, malheureusement, le virus, ça a l'air qu'il a pogné le COVID-19, le chanteur de Benighted. Fait qu'on souhaite prompt rétablissement. Là. J'y ai dit déjà, moi, sur Facebook. Là, puis il a liké mon commentaire. Je suis tout excité. Wouhou! Donc, un gros merci à vous tous. Merci d'avoir embarqué sur notre stream, notre nouveau concept. Puis, je n'ai jamais aimé ça. Fait que... un petit vidéo va popper sur YouTube dans pas long pour l'annonce du podcast de samedi. Donc, n'hésitez pas. Subscribe à notre YouTube. Venez sur Metal Minded. Faites des commentaires. Puis, n'hésitez pas à nous donner vos idées pour le deuxième album qu'on va review. Ouais, des choses qu'on pourrait rajouter, qu'on pourrait un petit peu, tu sais, que genre, Ty arrête de se gosser les mains ou son fil, puis tout ça. Puis, ou ses nipples. Ouais, ben je ne l'ai pas fait à soir, là. Fait que c'est pas si pire, on m'en est sorti pour ça. Fait que c'est ça, j'ai rien à rajouter, moi, pour vrai. Fait que merci tout le monde, puis en espérant que ça vous a plu, puis que vous allez vouloir en voir d'autres. All right. Ciao! Salut tout le monde!